Le but de cette capsule est de vous former à offrir un soutien initial dans votre milieu. Prendre le temps d'écouter fait du bien et permet de nommer ses inconforts. Il ne faut surtout pas sous-estimer cet aspect. Savoir écouter sera votre principal outil. Que veut dire offrir un soutien initial? C'est avant tout permettre à la personne de briser le silence et l'isolement sur la situation qu'elle vit. Il est à noter que le but n'est pas de vous former à intervenir auprès de la population, car différents professionnels sont déjà présents et en action dans le milieu. Comment offrir un soutien initial? Il s'agit en fait de faire de l'écoute active ou de l'écoute bienveillante. C'est une façon structurée d'écouter et de bien communiquer et de comprendre le message. Elle permet également de porter son attention sur l'autre pour bien le comprendre et observer ce qu'elle nous dit de façon verbale et non verbale, comprendre les émotions et bien saisir les propos. Pour offrir un soutien initial, il faut appliquer quelques principes de base nécessaires à ce rôle, soit être disponible, choisir ou déterminer un endroit propice, adopter une attitude calme et douce, établir un lien en prenant le temps de rentrer en relation avec la personne, mettre la personne à l'aise, attendre que la personne s'exprime, démontrer une ouverture d'esprit, demeurer respectueux, accueillir la personne sans jugement. Il faut garder en tête ces concepts tout au long de vos échanges et ce, sans ordre précis. Voici quelques principes de base de l'écoute active. Faire preuve d'empathie. Se mettre à la place de l'autre, entrer dans son univers pour mieux comprendre ce qu'il vit et apporter le réconfort dont il a besoin sans vivre nous-mêmes son émotion. Laisser la personne s'exprimer et s'adapter à son langage. Ne pas sentir le besoin d'alimenter la discussion en utilisant un langage clair et adapté à celui de la personne. Demeurer concentré sur ce que la personne exprime. Vous devez lui accorder toute votre attention. Ne pas se laisser distraire par des facteurs externes, soit votre téléphone, des bruits ou des gens autour de vous. Poser des questions ouvertes peut favoriser le dialogue. Tentez de poser des questions qui demandent plus d'explications qu'une simple réponse par oui ou par non. Par exemple, si vous posez la question « Est-ce que vous vous sentez stressé ou triste ?», la personne pourrait vous répondre « Oui » ou « Je suis triste ». Tandis qu'une question ouverte serait « Qu'est-ce que la situation vous fait vivre ?» La personne n'aura donc pas le choix de développer davantage sur ce qu'elle vit en y mettant ses propres mots. Le fait de nommer et reconnaître la situation et les émotions vécues par la personne lui permet de se sentir écoutée et comprise. Cela normalise ses émotions et lui permet de constater qu'elle n'est pas seule à vivre ainsi. Cette reconnaissance permet de retrouver une forme d'équilibre et de contrôle sur sa propre vie. Observez les changements d'habitude de vie, de comportement ou d'apparence. L'observation de ces changements peut aider à mieux comprendre la situation et favoriser la discussion. Cela peut devenir un bon prétexte pour amener la personne à s'ouvrir davantage sur sa situation. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les personnes qui vivent un événement difficile de la même façon et qui auront besoin d'aide ou qui accepteront de la recevoir. Il est important de respecter le choix de ces personnes, car nous agissons toujours en contexte de volontariat. Clarifiez un élément si vous n'avez pas bien compris, plutôt que d'interpréter, et ce, sans porter de jugement. Vous démontrez ainsi votre intérêt et votre désir de bien comprendre la personne. Vous pouvez également prendre le temps de vérifier les propos de la personne afin de valider votre compréhension de sa situation. De cette manière, vous réduisez les possibilités que vos perceptions ne soient pas nécessairement les bonnes. Il est important de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez entendu pour faire des liens entre les besoins initiaux de la personne et les ressources disponibles, par exemple. Nous vivons tous différemment certaines situations en fonction de notre propre réalité personnelle. Certaines personnes ont besoin d'avoir une vie sociale active plus importante que d'autres. Comme par exemple, si on parle de confinement vécu lors de la pandémie, certaines personnes étaient plus touchées que d'autres par les impacts de l'isolement, tandis que d'autres se plaisaient très bien seules à la maison. Les silences sont importants. Respectez les moments de silence et ne tentez pas de combler les vides. La plupart des gens sont inconfortables avec les silences lors d'un échange. Le besoin de combler le silence est un inconfort qui souvent appartient à la personne qui écoute et non à la personne qui s'exprime. Les moments de silence peuvent permettre à la personne d'aller plus loin dans ses propos. Il est également important de permettre à la personne de pouvoir faire une pause si elle en ressent le besoin. Bien entendu, écoutez la personne sans l'interrompre. Voici quelques signes de vulnérabilité qui pourraient vous indiquer qu'une personne près de vous se porte un peu moins bien. Nous vous proposons d'observer certains de ces signes. Au niveau des signes physiques, changement dans les habitudes de sommeil, changement dans les habitudes au niveau de l'alimentation, changement dans l'apparence habituelle de la personne. Au niveau des signes émotionnels, variation de l'humeur, impression de perte de son équilibre, donc de sa stabilité, augmentation marquée de son stress ou de son anxiété. Concernant les signes comportementaux, on parle ici d'isolement, de changement dans les habitudes de vie et remettre les tâches quotidiennes à plus tard. Et les signes au niveau de la pensée, difficulté de concentration,
difficulté à prendre des décisions, diminution de l'estime de soi ou encore passé envahissante. La présence ou non de ces signes ne signifie pas nécessairement qu'une personne va se retrouver dans une situation de vulnérabilité ou de détresse. Toutefois, lorsqu'on constate la présence de ces signes, il est important de rester toujours vigilant. Une personne en situation de vulnérabilité a davantage besoin d'écoute que de conseils. Sauf si la personne le demande, évitez de donner des conseils ou des recommandations ou de suggérer des solutions. L'objectif n'est pas de résoudre le problème de la personne, mais de l'accompagner et de la soutenir dans la recherche de solutions par elle-même. Évitez les « je pense »,« je crois », à mon avis. Encouragez plutôt la personne à nommer elle-même ses propres conclusions face à sa situation. Tentez de faire ressortir les forces individuelles de la personne, de la mettre en lien avec les ressources disponibles de son milieu et de miser sur les facteurs de protection personnelle. On entend par facteur de protection toute compétence, force ou ressources de la personne qui vont lui permettre de se maintenir en santé, tant sur le plan physique, mental ou social. Vous pourriez être amené à rencontrer des gens en situation de danger pour elle-même ou pour autrui. Il faut être proactif et se rendre compte rapidement que nous faisons face à une personne qui a des besoins urgents, comme par exemple si elle est victime de violence, de maltraitance ou toute situation pouvant compromettre sa sécurité ou celle d'autrui. Dans ce cas, vous devrez immédiatement contacter le 911. Il s'agit de votre responsabilité citoyenne de dénoncer toute situation d'urgence de ce genre. Vous n'êtes pas des intervenants spécialisés et on ne vous demande pas de tenir ce rôle. Lorsque la personne se retrouve dans une situation où ses besoins fondamentaux, tels que se nourrir, se vêtir ou se loger, ne sont pas répondus, votre rôle devient donc d'orienter la personne vers les ressources nécessaires et disponibles, toujours en prenant en considération le volontariat de celle-ci. Vous pourriez également faire face à des situations plus complexes. Voici quelques pistes d'action. Responsabiliser la personne en l'accompagnant dans sa démarche de demande d'aide, ne pas le faire à sa place. Informer sur les organismes existants peut être une façon d'accompagner la personne dans sa situation. Pendant une discussion, si vous vivez de l'ambiguïté, un inconfort face à une situation ou que vous ne savez pas où diriger la personne, n'hésitez pas à prendre un temps d'arrêt pour soit communiquer avec l'équipe relais ou encore rejoindre la ligne infosociale au 811 pour obtenir des conseils. Il est normal et souhaité de vous permettre un temps d'arrêt si vous en ressentez le besoin, en expliquant à la personne votre besoin d'aller chercher de l'information supplémentaire. Vous pouvez justifier votre démarche en nommant « Je veux t'accompagner au mieux » ou encore « Me permettrais-tu ». La personne participe ainsi à la recherche de solutions et apprend à connaître les ressources disponibles de son milieu. Il est normal de se retrouver dans ces situations lorsque nous ne sommes pas des intervenants. Voici les notions importantes à retenir afin d'offrir un soutien initial. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un intervenant spécialisé. Concentrez-vous sur l'écoute active. Évitez de vouloir sauver la personne ou de prendre la situation sur vos épaules. Vous êtes un accompagnateur et vous n'êtes pas responsable de celle-ci. Prendre garde de ne pas donner de conseils ni de solutions. Ne pas se citer en exemple. Ne pas faire de suppositions face à la situation ou comparer les situations entre elles. Chaque personne est unique et agira de manière différente même si la situation est similaire. Il est primordial de demeurer discret face à la situation et de ne pas divulguer les informations entendues afin de maintenir un bon lien de confiance. Évitez les jugements ou de questionner par curiosité. Ne tentez pas d'influencer la personne. Évitez les longs discours. Et surtout, reconnaître et respecter ses propres limites personnelles. N'oubliez pas que votre ton de voix et votre langage corporel font aussi partie du message. Il est important de prendre du temps pour soi afin de prendre conscience de ce que vous avez vécu en tant qu'éclaireur et de ce que vous avez fait. Ne pas oublier que l'équipe relais est en place pour vous accompagner au besoin. Donnez-vous le droit de refuser ce rôle d'éclaireur lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise. Respectez vos limites personnelles. Restez à l'affût. Il existe des ressources pour aller plus loin si vous en ressentez le besoin. Votre équipe relais et une boîte à outils seront disponibles d'ailleurs à cet effet. Si vous avez envie d'en apprendre plus, sachez également qu'il y a d'autres possibilités d'implication dans votre communauté. Donc, il est important d'exprimer à votre équipe relais tous vos besoins d'outils, de connaissances ou de support pour mieux vous accompagner dans votre rôle de soutien initial. Des groupes d'échange ou des outils spécifiques pourront ainsi être développés ou adaptés pour mieux vous accompagner dans votre rôle. Merci.